Octonaute, le crabe décorateur, des éditions Hachette Jeunesse. Octonaute, qui est qui? L'équipage de l'Octocapsule est prêt à embarquer pour une nouvelle mission. Le professeur, le lieutenant Kwasi, l'infirmier Pesso, le capitaine Barnacle, l'ingénieur Tweak, le scientifique en biologie sous-marine Shellington, la photographe et technicienne informatique Cassie, le cuisinier et jardinier végétal. Explorer, secourir, protéger. Youhou! Kwasi joue avec une pelote de laine et la lance loin jusqu'à la piste de lancement. Je l'ai, s'écrie le capitaine Barnacle en renvoyant la balle à Kwasi. Tout à coup, il se tourne vers l'écran radar. Quelque chose se dirige droit sur nous, annonce Tweak. À l'écran, le point se rapproche de plus en plus. Les octonautes se préparent à l'impact. Mais il ne se passe rien. Soudain, l'écran de contrôle se brouille. « Kwasi, enclenche l'octo-alerte !» ordonne le capitaine Barnacle. Octonaute, tout le monde à son poste. Tweak, le capitaine Barnacle et Kwasi plongent pour vérifier le radar. L'antenne n'est pas cassée, constate Tweak. Elle a disparu. Un voleur a dû la dérober. Je suis sûr qu'il n'est pas loin, dit Kwasi. Je vais le localiser avec ma longue vue. Paf! Mais avant qu'il ne puisse apercevoir le voleur, une algue vient se coller contre la lentille. Tiens, prends mes jumelles, propose le capitaine Barnacle. Tweak, viens avec moi, nous allons chercher de l'autre côté de l'octocapsule. Kwasi observe les fonds marins à travers les jumelles, mais à part quelques poissons, l'océan est vide. Soudain, vzz! Kwasi n'a même pas le temps de réagir que la longue vue qu'il vient de poser disparaît à son tour. Le voleur a encore frappé. Le capitaine Barnacle et Tweak rejoignent Kwasi. Le voleur ne peut pas être bien loin, suppose le capitaine. Kwasi scanne le sable. Ah, une trace, murmure-t-il. Une ligne d'empreinte s'étend au fond de la mer avant de disparaître complètement. Ce voleur est malin, déclare le capitaine Barnacle. Soyons plus rusés que lui. Retour à la base. À peine sont-ils rentrés dans l'octocapsule que Tweak prend les commandes du Gup A. Le sous-marin est prêt en moins de 5 minutes. Appuyez sur ce bouton, capitaine, demande Tweak. Le capitaine Barnacle presse alors le bouton jaune du tableau de bord. Aussitôt, de grandes algues vertes recouvrent leur engin. Camouflage, explique-t-il. Ainsi, personne ne pourra nous voir. Le capitaine Barnacle, Kwasi et Pesso grimpent dans le sous-marin. Ouvrez les octo-écoutilles. Propulsé dans l'océan, le Gup A avance maintenant à travers les récifs à la recherche d'indices. « Regardez !» s'écrie soudain Kwasi. « Cette plante, on dirait qu'elle bouge !» L'équipage observe attentivement la plante à travers le hublot. L'algue se déplace vraiment. « Suivons-la !» propose Kwasi. « Elle a ma longue vue !» « Octonaute, droit devant !» lance le capitaine Barnacle. Tous les trois mettent leur casque de plongée avant d'ouvrir l'écoutille et de sortir. « As-tu besoin d'aide ?» demande Pesso en croisant une anémone blessée. Quelques instants plus tard, l'infirmier termine de soigner l'anémone, mais en rangeant son matériel médical, il s'aperçoit que ses bandages ont disparu. « Le voleur a encore frappé !» s'exclame Kwasi. Une antenne radar, une longue vue et maintenant des bandages. Mais qui fait disparaître tous ces objets ?
Il n'y a qu'une explication. Cet endroit est hanté par un pirate fantôme. Seul un pirate fantôme peut se rendre invisible ainsi que tout ce qu'il vole. Il peut vous surprendre d'un coup. Miaou! Juste comme ça. Le capitaine Barnacle n'est pas convaincu par cette idée. Plutôt que de chercher le voleur, laissons-le venir à nous, suggère-t-il. Son plan est très simple. Quasi, nous allons lancer ta pelote de laine dehors pour attirer le voleur, explique le capitaine Barnacle de retour dans le sous-marin. Quand il s'approchera, l'alarme du GUP-A va sonner. Et on va l'attraper, s'écrie Quasi. Le capitaine hoche la tête puis active le camouflage du sous-marin. À partir de maintenant, les octonautes n'ont plus qu'à attendre, attendre, attendre. Et tut, 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 tut. Soudain, l'alarme du GUP-A retentit. Quelqu'un est en train de tirer sur la moustache d'algue du sous-marin. Ne le laissez pas s'échapper, s'écrie le capitaine Barnacle. L'équipage nage jusqu'au mystérieux voleur. Et avant d'avoir pu dire carotte en botte croquante qui craque, l'escroc des mers est coincé sous une pierre. On te tient, s'exclame Quasi. La créature chargée de tout un équipement n'est autre qu'un crabe. Rends-nous ce que tu as volé et tu pourras repartir, dit le capitaine Barnacle. Je suis un crabe décorateur. J'essayais juste de me fondre dans le paysage, explique le crabe d'un air désolé. Il redonne aussitôt tous les objets qu'il a pris. En échange, le capitaine décroche la moustache d'algue du GUP-A et la tend au crabe en souriant. Voici un cadeau des octonautes pour te camoufler. À peine l'équipage est-il de retour dans l'octocapsule que Twig s'empresse d'aller revisser l'antenne radar. Quand l'écran s'allume de nouveau, les octonautes poussent des cris de joie. « Bon travail, Twig !» félicite le capitaine Barnacle. « Merci !» répond la petite ingénieure. « J'en ai aussi profité pour faire un léger changement. » L'octocapsule est désormais décorée, elle aussi, d'une drôle de moustache verte. Les octonautes éclatent de rire, tout comme, caché au loin dans un récif, le petit crabe décorateur. Message spécial. Appel à tous les octonautes. Notre mission destinée à retrouver des objets perdus nous a beaucoup appris sur le crabe décorateur. Quel expert en camouflage! Voici mon rapport expliquant ce que nous avons découvert sur cette créature pleine de ressources. Fichier info générale. Le crabe décorateur couvre sa coquille avec tout ce qu'il peut trouver. Éponges, corail et même des anémones. Il vit dans des récifs rocailleux. Il se nourrit d'algues et de minuscules créatures marines. Fichier Octo-Info. Le crabe décorateur se camoufle pour se protéger des prédateurs comme les requins. Il ressemble à une algue courant sur le sable. Le crabe fabrique une colle spéciale pour fixer son camouflage sur sa coquille. Explorer, secourir, protéger.